Euh, si on regarde juste très rapidement au niveau de l'organisation du plan d'un point de vue architectural, euh, puisque tu as quand même des connaissances là-dedans, pour organiser un théâtre, dans le fond, celui-là, très, très rapidement, est-ce que tu dirais qu'il est relativement fonctionnel ou opérable? Ou c'est quoi, comment est-ce que ça l'opère? Bon, Peut-être juste... le, le- on part toujours du même point. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on dessine une scène, on lui ajoute une salle, on lui ajoute des services, et puis après ça, on fait le building alentour, d'une certaine façon. On fait le contour. C'est-à-dire, bon, là, je sais pas architecturalement, mais c'est-à-dire au niveau des surfaces. On regarde ce qu'on veut programmer, ça va nous donner une dimension de scène, puis la dimension de scène nous donne, selon le type de programmation, ce qu'on va avoir de besoin en dégagement, en latéral, et souvent en fond. Donc, est-ce qu'il y a beaucoup d'éléments de décor ou pas, ou s'il y a beaucoup de gens ou pas, bon, ce genre de truc-là, on va décider de l'espace qu'on a de besoin hors de la vue des spectateurs. Et puis, alentour de ça, on va organiser des services techniques, des entrepôts, des ateliers. On va organiser des dégagements supplémentaires pour soit mettre des éléments de décor et tout ça. Et on va relier ça à une arrivée des marchandises, des camions et tout le bazar, de façon à ce que tout ça, ça puisse circuler. Euh, le plus près possible de la scène, on va essayer de créer un bloc relativement compact dans lequel on va retrouver ce que j'appellerais le bloc artistique, c'est-à-dire que c'est là que se retrouvent les artistes, donc soit les musiciens, soit les interprètes, ou les comédiens, ou les danseurs, et de façon assez compacte, puis on va essayer de leur fournir les services de façon à ce qu'ils n'aient pas à se balader dans le building et à s'éparpiller. Parce que le plus gros problème au niveau de la gestion du spectacle, c'est d'avoir les artistes sur scène au bon moment, de ne pas en avoir trop, d'avoir ce qu'il faut. Puis bon, parce que je veux dire, si je sais pas, à l'opéra, souvent, tu vas avoir une scène, il va y avoir 50 choristes, 30 figurants, quelques acrobates, donc c'est à peu près 100 personnes, mais tu les as besoin ponctuellement pour à peu près 10 minutes à un moment donné dans le spectacle. Donc, tu ne veux pas les avoir qui traînent partout, mais par contre, tu veux les avoir à la dernière minute, prêts à entrer sur le plateau. Donc, l'idée d'avoir des loges, d'avoir un bloc concentré, ça force, d'une certaine façon, à toute je dirais le personnel artistique du spectacle à se retrouver sensiblement dans le même espace. Bon, évidemment, c'est compartimenté. Tu as les solistes, les chefs d'orchestre ou les vedettes qui ont leurs propres espaces, qui sont un peu isolés des autres, mais ils sont dans le même bloc. Puis dans ces services-là, ben, on va retrouver euh, ce qu'il faut pour se costumer, se maquiller, se nettoyer après, c'est-à-dire le système de douche et tout ça, salle de bain, bon, tout le bazar. Un espace pour se concentrer ou se détendre, pour discuter entre eux, donc des salons, un petit salon, des coins salons, casser la croûte, parce qu'il y en a qui peuvent pas s'empêcher de manger, de grignoter avant de rentrer sur scène, puis bon, donc soit machine à café, bon, donc on essaie de tout avoir ça concentré de façon à ce que ça reste un bloc uniforme. De la même façon qu'on va essayer d'organiser le bloc technique, de façon à ce que les techniciens aient un point de convergence, puis qu'on puisse les retrouver facilement, parce que c'est des grands édifices, puis si, même dans plusieurs maisons, on va avoir ces services-là sur plusieurs étages. Alors, on ne peut pas courir après les gens, donc il faut trouver une façon à ce que les gens soient toujours concentrés dans un endroit. Donc c'est Mais dans ce projet-ci en particulier, oui, comment est-ce que ça s'exprime? Tu dis qu'il faut que ce soit des unités parce que ça marche ensemble. Donc concrètement, ici, on a un bloc avec les loges, oui. on a une scène, On a une puis on a scène. un corridor qui On sépare. a le corridor ici. Le corridor lui permet l'accès parce que les entrées sur scène, on essaie d'éviter au maximum. On essaie d'éviter des circulations dans les coulisses, les circulations non nécessaires. Donc, seulement ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de créer une circulation qui va être périphérique à la scène, de façon à, si j'ai un artiste qui est ici et qui doit rentrer là, ben, il va prendre le corridor, il va s'en aller, il va rentrer là ou il va prendre une autre entrée pour essayer d'aboutir le plus près possible de son point d'entrée. Donc, si j'ai des danseurs qui doivent rentrer de ce côté-ci, ben, ils partent, s'en viennent ici, ils vont venir en attente là. Donc, Donc c'est un peu... donc, d'après ce que tu dis, c'est que le bloc des loges,
faut qu'il soit le plus près possible de la scène, puis idéalement, comme ici. Et dans certains cas, on va retrouver des loges très près du cadre de scène pour ce qu'on appelle des changements rapides. Et souvent, on va en assembler des portatives, c'est-à-dire que si on prend, je sais pas, un chanteur, je sais pas, comme Aznavour, quelqu'un qui va changer à peu près 10 fois de costume durant son... donc, il finit une chanson pendant le temps qu'il y a une autre intro, un intermède avec son orchestre. Lui, il sort juste en coulisses, change de veston, met une nouvelle chemise, met un autre veston, prend un chapeau, un accessoire, puis il rentre, puis il refait une autre chanson. Ça se fait pas par miracle, puis il vient pas jusqu'en arrière. Il faut vraiment que ce soit rapide. Et il y a des œuvres comme ça en opéra, ça arrive souvent. Il y a des... c'est chronométré. À l'opéra, je sais que les costumes sont conçus en fonction du temps pour changer de costume. Donc, c'est-à-dire que le costumier doit écouter, doit lire la partition musicale, écouter l'air pour savoir exactement combien de temps il y a entre la fin d'un air et sa sortie de scène et le moment où il va rentrer dans un autre costume. Et des fois, c'est de l'ordre de 1 minute 30, 1 minute 40. Donc il faut que ça se fasse. Donc, il faut planifier le costume. Donc, il faut que le costume, on puisse le changer. S'il y a 1 minute 40, il faut que le costume peut être changé 1 minute 20 maximum. Donc, ça veut dire qu'il reste à peine 20 secondes pour sortir et rentrer de scène. Donc, on ne peut pas aller loin. Si on divise ce temps-là en deux, c'est 10 secondes. Donc, ça veut dire sortie de scène, rentrée de scène. Puis, il y a 1 minute 20 entre les deux. Donc, souvent, on va créer une loge temporaire qui va être très près de la coulisse de sortie. Normalement, le metteur en scène a le génie de faire rentrer par le même endroit ou pas très loin. Et là, va attendre 3 personnes au costume, une maquilleuse, un coiffeur, puis le tout va se faire assez rapidement. Mais pour le projet, donc ici, on a le bloc des loges qui est au centre. Oui. Puis après ça, on a le débarcadère. Donc, ça, c'est tout le trafic, ce qu'on va appeler de la technique, la quincaillerie, des éléments de décor. Donc, au moment, d'ailleurs, cet auditorium-là sert surtout sauf exception, à recevoir des spectacles, on appelle des one-nighters qui viennent pour un soir, puis le lendemain c'est autre chose, ou pour 2 soirs. Bon, ben. Donc il y a beaucoup de manipulation, manutention d'équipements, de grosses quantités d'équipements. Donc ce qui est important, c'est de pouvoir, ici, on va reculer des camions, les équipements vont rentrer ici, ils vont être distribués. Il va y avoir une espèce de tri qui va se faire ici, c'est-à-dire que ce qui appartient à l'éclairage, au son, aux accessoires, à la mécanique, ça va se répartir. Et puis, après ça, ben, ils vont aller sur scène et aller se positionner là où ils ont besoin. Et c'est comme ça que ça va circuler, le principe. Donc, on a un axe de circulation qui est comme ça ici. Donc, on part, tac, 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 tac. Alors que les artistes, eux, ils vont rentrer... je vais leur rentrer En fait, on va rentrer des artistes ici, qui est une première entrée. Puis eux vont venir se répartir de chaque côté. Ouais. Donc, on a finalement tout ce qui est le gros matériel qui rentre ici et les gens vont rentrer de cet axe-là. Ce que j'ai remarqué, si on regarde le côté public, le foyer, je ne sais pas si tu as quelques impressions par rapport au soi-disant foyer billetterie. Ben, le foyer billetterie, il est... Compte tenu du fait qu'il n'existe pas de vrai foyer, parce que c'est une salle extérieure, parce que normalement, le foyer serait là, il serait à l'arrière de la salle, ou en U, entourant la salle. Dans ce cas-ci, on est à l'extérieur. Donc, là, il y a un foyer qui a été créé à l'intérieur de l'édifice du bloc principal. Mais je crois aussi qu'il y avait de volonté que cet espace-là peut servir autant été comme hiver, c'est-à-dire à l'année. Donc, il faut quand même penser que dans la conception de cet amphithéâtre-là, tout ce bloc-là ici est conçu pour être utilisé à l'année. C'est-à-dire qu'il y a une porte ici qui vient fermer le cadre de scène et ça devient un édifice autonome. Donc, c'est une des particularités. Alors que dans une salle normale, on n'a pas cette préoccupation-là.